Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. On va faire une autre revue d'altcoins sur la semaine. Comme toutes les semaines, on passe en revue les altcoins que vous avez sélectionnés la semaine dernière. Et on fait un point sur le marché des alts, parce que c'est toujours le plus important. En tout cas, je sais qu'il y a une majorité d'entre vous qui sont 100% altcoin ou majoritairement altcoin. Donc il est toujours très important de suivre le marché, de ce qui se passe en dehors de BTC et d'Ethereum. Donc sur le marché des altcoins, on a eu la 3e semaine qui est en cours, là, qui s'ouvre dans le vert, ce qui est plutôt positif, après la grosse claque qu'on s'est mangée début mars. Là, on est dans une phase de recovery, ça veut dire qu'on est en train de respirer. Est-ce que c'est suffisant? Non. Encore une fois, il va falloir dépasser des niveaux clés et aller idéalement regagner les 934 pour avoir vraiment un mouvement suffisamment haussier. Je rappelle que je suis sur le Total 3 qui représente l'ensemble des altcoins en dehors de BTC et d'Ethereum, et on voit qu'il y a un signe de reprise, mais ce n'est pas suffisant, encore une fois. Il faut faire vraiment très attention. Pour moi, il va falloir avoir beaucoup plus que ça, il va y avoir une bougie de respiration qui peut être suffisamment forte, comme celle qu'on a vue justement sur le 4 novembre, avec un effet d'annonce qui nous avait propulsé dans une phase d'hyper-accélération. Là, malheureusement, ce n'est pas le cas. A contrario, on est en train de ravaler la grosse bougie qu'on a vécue là, et donc c'est exactement ce que l'on est en train de voir ici. Par contre, il y a des points très positifs. Ça se place plutôt sur Others, et donc c'est-à-dire l'ensemble des cryptos en dehors du top 10, d'accord? C'est toutes les altcoins qui ne sont pas dans le top 10, et là je regarde la dominance. La dominance de ces cryptos-là me permet de dire que ça fait quand même un paquet de semaines, depuis le 10 février, qu'on est flat, d'accord? Là, qu'on est flat. On est dans un range de dominance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas de sous-performance de l'ensemble des altcoins, en dehors du top 10 bien évidemment, et donc ça veut dire que malgré la chute qu'on a pu vivre sur BTC, malgré la chute qu'on a pu vivre sur l'ensemble des altcoins, les petites cryptos, donc middle cap, small cap, ont quand même bien tenu, et ont réussi à avoir une bonne respiration, malgré le fait qu'on a quand même bien liquidé. Ça veut dire aussi deux choses. Ça veut dire que, il n'y a pas forcément de gros intérêts dedans, il n'y a pas d'injection de liquidité énorme, sinon on aurait une surperformance, mais aussi ça veut bien dire quelque chose d'important, c'est qu'il n'y a plus de gros leviers dessus, et il n'y a plus de capitulation dans cette typologie de crypto. Et ça nous fait nous interroger, et quand on regarde par exemple le RSI, on voit qu'on a quand même une reprise qui est plutôt bullish de ce côté-là, avec une belle divergence que l'on retrouve là, avec une consolidation qu'on voit aussi sur le RSI. Donc tout ça, c'est plutôt bullish, mais ce n'est pas encore le momentum total. Il faut juste le prendre en considération comme étant un arrêt vraiment des liquidations et des capitulations sur tout ce qui est en dehors du top 10, et ça veut dire aussi qu'on a une forme de stabilisation du marché, et ça c'est positif. À partir du moment où on a un marché qui, ici, est stabilisé sur les altcoins, ça veut dire aussi qu'on est potentiellement prêt à avoir une reprise. Et ce qui va être intéressant, ça va être de comparer un petit peu ce qui est en train de se passer sur l'ensemble des alts quand on compare par rapport à BTC. L'ensemble des alts, ce sont l'ensemble ici de ces petites lignes, BTC est en bleu ici. On voit qu'on a un début de reprise vraiment suite à la chute que l'on a vécue, mais on a en fait un petit début de reprise sur notamment les dernières semaines, qui est suivi aussi par un certain nombre d'altcoins. Pas tous, et c'est là où c'est intéressant de voir, c'est qu'on a certains qui arrivent à reprendre de la pêche beaucoup plus rapidement que BTC, comme on peut le voir sur certaines lignes, mais d'autres lignes, malheureusement, ce n'est pas le cas. On est en train de le voir vraiment dans cette partie-là, où il y en a certaines qui sont relativement flat, et qu'il n'y a pas d'intérêt. Ça veut dire aussi qu'il y a des choix qui sont en train d'être effectués par le marché et sur les investisseurs, qui vont se recapitaliser sur uniquement certaines cryptos, certains narratifs, et c'est intéressant de le prendre en considération maintenant, parce que c'est quelque chose qui certainement se jouera par la suite. En attendant, on va parler des cryptos que vous avez sélectionnés, donc n'hésitez pas en commentaire de mettre directement les cryptos que vous voulez qu'on analyse la semaine prochaine. Je ferai la sélection parmi celles que vous allez proposer. Donc on va parler d'ANKR, la crypto d'Anchor, où clairement ça a été compliqué, hein. Vraiment compliqué. On le voit bien déjà depuis un certain temps, où on a cassé le bas de l'accumulation dans la phase de chute de début février, et on est allé chercher en dessous de cette accumulation-là. Ça, c'était vraiment pas un bon signe. Par contre, on a une récupération qui est plutôt positive. On est en train de repasser au-dessus des niveaux clés. Là-dessus, il va falloir vraiment consolider. Si on ne consolide pas et qu'on ne regagne pas ce niveau clé, malheureusement, ça sous-entend qu'on ira chercher plus bas et qu'on ira certainement chercher dans les alentours des 0,015, niveau qui va être compliqué, hein, parce qu'on a laissé de la liquidité ici, on a de la liquidité qui se trouve là, on est en train de former une forme d'équal low ici, donc c'est-à-dire une incentive à aller chercher et à purger en fait de la liquidité, et la bougie weekly ici pourrait être un gros signal d'une reprise haussière si elle est clôturée
au-dessus des 0,023. Pour moi, les targets à aller chercher, ça va être les 0,040, voire potentiellement les liquidités qu'on a laissées au-dessus des 0,06 et 0,07. D'accord? Toute cette partie-là. Après, si on est vraiment dans une phase d'hyper-accélération, ça sous-entend qu'on ira chercher des targets beaucoup plus importantes, avec des targets qui seront au-dessus des 0,15 au niveau de cet acteur de la dépine. Après, il est vrai que ANKR n'attire pas full en termes d'investisseurs, il faut le prendre en considération. 176 millions de FDV, c'est-à-dire de market cap dilué. Bon, on voit qu'on a ici un projet qui est quand même risqué à prendre en considération et qui peut avoir en effet des belles perspectives d'évolution uniquement si on arrive à regagner, à recasser sur la partie haute. Le point important qui est intéressant de noter, c'est qu'on est quand même dans un gros range. Ici déjà depuis longtemps, on voit depuis 2022, on n'a pas cassé à la baisse, on n'a pas cassé à la hausse. Donc ça veut dire qu'on est toujours en train d'osciller dans ce range-là, on est dans le bas de range, ça veut dire qu'on aura plus tendance à aller chercher dans le haut de range, et peut-être là il y a un intérêt à aller prendre des profits, peu importe l'état du marché, parce que si on casse pas à la hausse ce range, ça veut dire qu'on va être rejeté comme d'habitude par la borne haute. On va passer au suivant avec DOT, le projet de Polkadot, qui est aussi un peu dans la même directive, hein. On voit que on stagne en fait dans cette spot zone depuis très longtemps, qui est aussi une zone de ranging et d'accumulation, avec un niveau bas qui a été laissé dans les alentours de 3,5 $, niveau haut, malgré le fait qu'on est allé chercher 2 fois, mais le niveau haut se trouve ici dans les 9,7 $, et globalement on oscille entre les bornes basses et les bornes hautes, et on peut rester longtemps dans les bornes basses. Donc pour moi, là on est dans la fin de la borne basse, on a un début de réaccumulation, un petit peu ce qu'on avait pu connaître dans cette période-là. Donc si jamais on arrive à break le niveau des 5,3 $, ça sous-entend que on ira certainement retester la partie haute. Donc la partie haute, c'est les 10 $, et on pourrait aller chercher, pourquoi pas, l'equal high qui a été laissé en haut avec les 12 $ à surveiller. Si jamais en effet on part fort au niveau de Polkadot, à ce moment on ira chercher des targets beaucoup plus élevés dans les 24 $ avec le niveau de liquidité qui avait été laissé par ici Terra Luna en mars 2023. Donc gros niveau de liquidité, ce qui nous fait quand même des belles perspectives d'évolution. Ensuite on va avoir ARKM, la crypto de Arkham. Arkham qui nous a fait ici une grosse chute depuis son top qui avait été laissé en mars 2024, avec vraiment une grosse impulsion. Retracement, deuxième grosse impulsion, on est en train d'aller retester quoi? Ici, la zone d'accumulation qu'on avait laissée sur 2024, plutôt classique, là on est allé chercher la liquidité du niveau bas, et on a laissé un petit équal low ici, donc je pense qu'il y a moyen qu'on aille chercher cette petite liquidité avant de repartir. Le niveau clé à retenir ici, c'est les 0,87, la rupture des 0,87 pourrait très vite nous amener sur un retest des 1,4, et sur les 1,4, on aurait en fait une rupture haussière suffisamment forte. Il faut comprendre que là, par contre, on a une pattern où globalement, on a une structure qui est majoritairement baissière. Donc, même si on a un retour haussier, on aura toujours tendance à se dire que ce sera pour une continuité baissière. Pour inverser ça, il va falloir aller casser les 2,7 $, donc c'est-à-dire ce top ici, pour aller chercher la sell zone dans les alentours de 3,2 $, et ensuite on pourra aller chercher sur des extensions de Fibonacci des niveaux beaucoup plus élevés dans le cadre d'une évolution au niveau de la Icon Season pour aller chercher dans les alentours des 5 $, voire potentiellement 7-8 $ au niveau des RKM. On est toujours sur un petit projet FDV, donc market cap dilué de 626 millions $, market cap de 140 millions $, donc on fait attention toujours à son risque, surtout qu'on a de l'émission de tokens qui est à prévoir sur 2025 et 2026, donc une pression baissière qui va être constante, donc il va falloir vraiment avoir quelque chose qui pousse fort. On avance et on traite INJ, la crypto d'Injective, qui avait rebrandé il n'y a pas si longtemps que ça. Malheureusement, ça n'a pas fait du bien à la blockchain, étant donné qu'on a eu en plus la purge qui est arrivée à ce moment-là. On est allé retester quoi ici? L'order block précédent, le top de la compression qu'on avait eu à l'époque de 2023, donc on est vraiment dans une zone clé qu'il va pas falloir casser. Ici, c'est une zone propice à avoir une réaccumulation pour repartir à la hausse, mais pour repartir à la hausse, il va falloir impérativement marquer une rupture de la structure, et cette rupture de structure, ça va être ici, aller casser le niveau des 35 $. Donc ça fait haut, très très haut, ça fait 3,5 en multiplicateur par rapport au niveau actuel, mais la réalité c'est que la structure elle est comme ça, et qu'on a fait un plus bas ici, le top précédent il est là, donc il faut impérativement le casser pour avoir vraiment une rupture haussière suffisamment forte. Surtout qu'on va avoir un paquet de blocages sur le passage avec les 15 $ et les 25 $ qui vont être compliqués, étant donné qu'on a eu beaucoup de travail du cours de ces parties-là, et le fait d'avoir une rupture et d'avoir un retest comme ça pourrait être
un signal temporaire pour aller chercher ici les 35 $, et en tout cas supposer 35 $. INJ reste un très beau projet, la complexité va venir principalement de l'intérêt qu'on a tiré du projet, et est-ce que oui ou non il va rentrer dans les institutionnels, dans le Make America Great Again, et tout ce qui s'ensuit, surtout qu'on a une token mix qui est plutôt positive, donc qui va dans le sens du projet, et on a une FDV, donc une market cap diluée, qui est déjà maxée, avec ici une FDV qui est un petit peu en dessous d'1 milliard $. Donc pour moi, il va y avoir une première zone des 40 $ à surveiller, pour ensuite peut-être aller chercher un petit peu plus bas pour repartir. Ici 66, 91 $ en termes d'évolution. On rappelle toujours qu'il faut impérativement qu'on ait une bonne gestion du risque par rapport à ce qui peut se passer, surtout sur les altcoins. Vous avez vu l'impact que ça peut avoir d'avoir un retracement fort lié à un Donald Trump qui tweet sur la macroéconomie. Donc on prend en considération toute cette gestion de risque qui est essentielle dans de l'investissement. Et d'ailleurs, en parlant de gestion de risque, on va parler de Rio sur cette dernière crypto. Rio qui s'est effondré totalement sur le FUD généralisé que l'on retrouve au niveau du projet, avec ici une zone d'accumulation. On est allé retester le bas de la zone d'accumulation, niveau très très bas, 0,27, hein, on est allé casser pareil le niveau bas de la réaccumulation qu'on avait pour aller chercher vraiment le bas, et on voit qu'on a un niveau très clair qui est le 1,5. Pareil, 1,5 c'est le niveau de break-off structure essentiel pour pouvoir avoir une rupture haussière. Si on n'a pas de rupture de ce côté-là, malheureusement, ça veut dire que on a un retest ici pour aller faire une continuité baissière, et si on casse ce niveau-là, ça veut dire qu'on va aller casser ce niveau-là, et ça, ce sera vraiment pas bon signe sur le projet, et là, ça veut dire qu'on aura certainement un projet qui va potentiellement mourir petit à petit, en allant petit à petit vers 0. Néanmoins, ce n'est pas le cas pour l'instant, on a un redépart qui est plutôt correct, qui n'est pas suffisant. Pour moi, le premier niveau clé, ça va être repasser au-dessus des 0,6, aller retester les 0,6 et bien marquer un petit break-off structure minimum pour bien montrer que le support a été validé et qu'on peut repartir à la hausse. Dans les targets, pour moi, le 0,8, ce sera un effet de vente qui va être très important, et ensuite, extension de Fibonacci plutôt classique, 4 $, et ensuite aller chercher au-dessus de 6 $ au niveau de Rio qui d'ailleurs est redescendu au niveau d'une FDV de 43 millions $, donc projet très risqué, projet très faiblement capitalisé, avec ici un retracement qui a été violent, vraiment très très violent, donc à prendre en considération sur une crypto qui est dans le RWA. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et si jamais vous avez des propositions pour la semaine prochaine au niveau des cryptos, n'hésitez pas, la partie commentaire est libre à vous, et avant de partir, faites un petit like, et si vous aimez ce type de vidéo, tout simplement abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.